Comme on dit. Alors, mesdames, l'histoire qui suit risque de vous interpeller, surtout si vous vous êtes mariés récemment. Finalement, Annie, racontez cette histoire. Ben, c'était la mésaventure de Nancy. Elle devait se marier, elle s'est mariée d'ailleurs, elle a craqué pour une robe de mariée, la seule, l'unique, en tout cas c'est ce qu'elle pensait. The one and only, comme on dit. Ben, voilà, personne ne l'a sauf moi, donc je vais l'acheter. Le problème, ben, on va le voir d'ailleurs, c'est qu'elle a vite désenchanté. Donc c'est une mariée désenchantée. Voilà. Son histoire avec Véronique Fouillard. À quoi rêvent encore les jeunes filles? À 27 ans, Nadia rêvait d'un mariage en blanc et d'une robe qui lui ressemble. Sa pièce rare, elle pensait l'avoir trouvée dans une petite boutique en périphérie de Liège. Ça a été mon coup de cœur parce que déjà de 1, ce n'est pas une robe, je vais dire, traditionnelle, modèle classique, un peu comme on peut voir un peu partout. Donc c'est ça aussi qui m'a vraiment donné l'envie de cette robe parce qu'elle me correspondait. Et elle était, enfin, comme a dit ma maman, elle a été faite pour moi. Cerise sur le gâteau, le vendeur est aussi styliste et sa robe est une création. À ce moment-là, il me dit donc que c'est une pièce unique, qu'il ne fabrique que 3 exemplaires. Donc un pour l'Italie, un pour Paris et un pour la Belgique. À partir du moment où, je vais dire, voilà, la compte était mise sur la robe, c'était fini, la robe n'était plus montrée à personne. Vu que c'est un modèle unique, c'est plus possible de le revoir. Tout à ses préparatifs, Nadia navigue sur le web et ce qu'elle y découvre la laisse sans voix. Je tombe sur la première page du catalogue et je tombe sur ma robe. Et alors ? Et alors, je suis passée de larmes à... Enfin, je suis passée dans tous les états parce que je me suis dit, c'est pas possible. Et si le fabricant est français et au téléphone, il lui confirme qu'elle a été trompée. Pour en avoir le cœur net, nous sommes retournés dans le magasin avec une caméra cachée. Et qu'est-ce qui dessine alors tous ces modèles? Mais c'est qui, Daniel? C'est mon fils, c'est les stylistes et couturiers. D'accord. Nous choisissons, soi-disant au hasard, un premier modèle. Est-ce que vous avez un catalogue, madame, avec vos... Non. Ou des de photos, quoi, avec vos robes, non? Non, l'année passée, on a eu des soucis. On a été copiés par des Chinois. Des Chinois? Vraiment. Pourtant, c'est toujours dans le catalogue du même fabricant que nous retrouvons le modèle essayé. Une dernière vérification avant de partir. Ça, c'est une création ou c'est une qui était ici ou c'est quelque chose que quelqu'un... Non, ça, ce sont des pièces que Daniel a dessinées, mais que j'ai fait faire dans un atelier. Ah d'accord, ok. Moralité, notre future mariée a préféré acheter sa robe ailleurs et elle a bien sûr retrouvé identiquement la même, en mieux, 350 € moins cher. Alors Annie, c'est pas très honnête, ça, cette façon d'agir avec la cliente. Vous êtes gentil de dire que c'est pas très honnête. C'est carrément de la tromperie et c'est du mensonge, puisqu'on a fait croire à une cliente que la pièce était unique, qu'elle était originale, que c'était une pure création du vendeur styliste, qu'on ne voit pas dans le reportage, mais on dit c'est une pure création. Et donc, manifestement, on trompe le client sur la marchandise. On ne sait pas faire plus. Vous avez eu un contact avec le fabricant? Oui, on a eu un contact avec le fabricant. Alors, c'est une société qui est basée à Paris. Alors, le fabricant est en relation d'affaires, en relation commerciale avec le magasin de la région de Liège. Il crée forcément des robes de mariée. Il vend donc ces modèles qui sont déposés, donc qui sont protégés, sont déposés en France. Il vend ces modèles notamment à ce magasin. Et de temps à autre, si vous voulez, les vendeurs achètent les robes et puis ajoute quelquefois une petite note personnelle. Mais donc, dans ce cas-ci, quand on pose la question aux fabricants français, vous allez faire quoi? Puisque manifestement, il y a tromperie sur la marchandise. Il dit, écoutez, moi, je vois ça de loin. Je préfère m'occuper de des Chinois qui copient tous mes modèles. Et donc ici, ben voilà, moi, je suis en relation d'affaires et ça reste comme ça. On a une... Alors voilà, bon, nous, on a voulu en avoir le cœur net quand même. Et donc, on a repris contact avec le magasin. Et vous allez voir, on a passé un petit coup de téléphone. J'aurais voulu savoir un petit peu ce qui faisait votre particularité par rapport à d'autres magasins, en fait. À d'autres magasins, ce sont les pièces uniques. On m'a dit que votre fils était styliste, c'est exact? Exactement, styliste et couturier. D'accord. Et donc, il crée des modèles originaux? Oui. Donc, ce sont des modèles qu'on ne va pas retrouver partout dans... Mais une fois qu'il a été créé, on ne le recrée plus. Il n'y a pas de plagiat, il n'y a pas de copie. Je suis passée dans votre magasin en repérage il y a déjà quelques semaines. Et alors, vous m'avez montré certains modèles.
Oui. Mais justement, ce sont des modèles que j'ai retrouvés dans des catalogues après. Et je peux savoir lesquels? Vous m'aviez dit que c'était des modèles créés par votre fils, quoi. Ah ben alors, madame, il faut chercher quelqu'un d'autre pour faire un article alors. Mais bon, vous trouvez pas que c'est un peu mensonger comme assertion? Ah non, du tout. Du tout. Moi, je ne parle pas perdre. J'ai du monde. Si vous voulez vous renseigner, vous Oui, je prends des informations, justement. Ben voilà. Je persiste et je signe sur ce Ah coup-là. oui, ça, Bon, alors il je fait peux pas quoi? être Il plus clair. copie Il est vraiment s'inspire couturier, le fils, ou pas? Déjà. Ah, écoutez, manifestement, quand Parce qu'il j'ai existe. posé la question au fabricant français, oui, monsieur est styliste et couturier. Voilà, donc on en prend acte. Maintenant, c'est le discours que madame tient à la cliente qui est sibyllin et qui est trompeur, parce qu'elle dit « Mon fils, il fait des créations et ce sont des pièces uniques ». Alors, ce que le fabricant français me disait, c'est que le monsieur, il achète des robes et une fois que ces robes sont dans le magasin, il peut y ajouter sa petite Ouais, touche c'est personnelle ça, le côté en unique, quoi. fonction des desiderata de la cliente. D'accord. Et à partir du moment où il ajoute quelque chose de personnel, effectivement, pour lui, ça devient, entre guillemets, quelque chose d'original. Oui, il les vend 350 € plus cher du Mais coup. donc le discours est très trompeur et manifestement, il y a quand même des gros soucis. Est-ce qu'on peut être puni pour ça? Évidemment, parce qu'on a dit, madame dit, il n'y a pas de copie, il n'y a pas de plagiat. Manifestement, quand on copie quelqu'un, d'abord, c'est punissable. Pourquoi? Parce que c'est de la tricherie, c'est s'attribuer l'œuvre de quelqu'un, la création de quelqu'un. Vous savez que les idées, par exemple, ne sont pas protégées par le droit d'auteur, mais la concrétisation de l'idée, elle, est protégée par le droit d'auteur. Ça veut dire qu'on ne peut pas utiliser, on ne peut pas reproduire l'œuvre de quelqu'un sans son autorisation. Et manifestement ici, on prend une robe, on la rajoute deux recopie, trucs. on rajoute 2-3 trucs et on la fait passer comme si c'était une pièce unique. Et donc, manifestement, il y a un gros souci. Et on rappelle quand même, parce qu'en plus des robes, au-delà des robes, pardon, il y a beaucoup de plagiat à l'heure actuelle, notamment pour les études. C'est qu'on rappelle aux étudiants qui commencent l'année, ça n'a rien à voir avec les robes, mais copier, c'est tricher. Et notre mariée, revenons à elle, elle peut faire un truc Écoutez, pour le moment, il y a un dossier, il y a un procès verbal qui est dressé à la police parce qu'il y a une plainte. Et donc, il faudrait voir la suite du dossier. Manifestement, tout le monde sera entendu. Et puis, il y a toujours cet acompte de 200 €. Mais c'est ça. Et pour le moment, notre mariée récente n'a encore rien fait, mais elle ne désespère pas. Et on présume qu'elle va tout faire pour récupérer ces 200 € d'acompte. Affaire à suivre, en Affaire à radio, suivre. par exemple, c'est un bon Ah, truc, ça. oui, on pourrait sur peut-être appeler le Vivacité, magasin. entre 11h et midi. Je sens Allez, venir. on va accueillir notre prochain invité à présent, Frédéric Warzé, le porte-parole de l'association belgo-luxembourgeoise des producteurs et distributeurs de cosmétiques. Donc avec lui, forcément, si vous avez suivi, on va parler de Cosmétique. cosmétiques. C'est bien, Frédéric Warzé, bonsoir. Bonsoir. Alors on annonce un week-end beau et chaud.